Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 5e et dernière séance de préparation dans le cadre du mois March Madness. Donc le mois March Madness nous amène à une séquence complète de 34 exercices assez avancés de la méthode Pilates. Et pour cela, je les avais décomposés, je les avais regroupés dans 5 familles différentes. Aujourd'hui, c'est donc la dernière et il y a un petit peu plus d'exercices que d'habitude. Donc on va y aller tranquillement, on va aussi avoir une courte préparation. Et ce sont des exercices où il y a beaucoup d'inversions. Donc attention à tout ce qui est contre-indication aux inversions. Faites attention puisque vous pratiquez seul ici chez vous, donc tout ce qui est problème d'hypertension, de glaucome, vous ne faites pas cette série s'il vous plaît. Et assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de votre tapis et surtout à l'arrière, puisque souvent nos jambes donc, vont aller au-dessus de la tête et vers l'arrière. Faites attention aussi pour les filles de ne pas avoir les cheveux attachés, ou en tout cas une pince, quelque chose qui pourrait vous faire mal à l'arrière de votre crâne. Ok ? On y va, on a notre préparation sur le dos s'il vous plaît. Vous viendrez me retrouver allongé. Pour l'instant, vous pouvez fermer les yeux. Vous avez déjà les pieds parallèles, largeur de hanche. Vous pouvez relâcher vos mains sur votre abdomen et prendre des respirations profondes ici. Des inspirations où vous sentez les omoplates qui s'étalent, la cage thoracique qui s'élargit. Et des expirations où vous ressentez cette activation sous vos mains, sans pousser, mais vraiment cette sensation de tout regrouper, de tout rassembler. Détendez le visage, détendez vos épaules. Très bien, vous pourrez venir relâcher les bras à plat le long du buste. Et avant qu'on commence à bouger le bassin, le dos, vraiment assurez-vous que vos bras sont actifs dans le sol. Ils vont beaucoup nous servir dans la séquence d'aujourd'hui. Donc pressez les paumes de main à plat. Essayez de presser, d'ancrer chacun de vos doigts. Sentez déjà donc l'arrière de vos bras, le dos qui s'active différemment, sans changer la courbure de votre colonne. En gardant ça, vous allez rétroverser le bassin, donc vous sentez que ça plaque entre votre bas du dos et le tapis. Et puis vous allez décoller le bassin, articuler la colonne vertébrale jusqu'à trouver votre bridge, votre pont ici sur vos omoplates, vos épaules. Donc on est en extension de hanche, les fessiers, les ischios activés, le bas du dos relâché et les bras qui continuent à repousser le sol. Vous redéroulez la colonne, cette fois-ci du sternum jusqu'à votre sacrum en maintenant la rétroversion pour relâcher le bassin en neutre. Vous le faites encore 2 fois. Donc cette préparation, elle est très bien pour que vous compreniez ce mouvement d'articulation qui va avoir lieu dans tous les exercices qu'on va voir, parfois en position assise et donc parfois jusqu'à l'inversion. Parfait, vous restez sur ce 3e et sur ce dernier ici en haut. Détendez bien les épaules, normalement vous pouvez rouler la tête, la nuque est relâchée. Et dans un exercice qu'on va voir, il va y avoir un mouvement de bassin et de jambes, on va changer de direction. Donc pour le préparer, pour que vous le compreniez déjà ici, je vais vous demander d'envoyer vos hanches ici vers votre gauche, sans monter ou descendre une hanche. Donc c'est comme si c'était un tiroir qu'on ouvrait sur le côté. Remettez le bassin à sa place, donc entre vos épaules et vos genoux. Et maintenant, ouvrez le tiroir vers la droite. Donc hop, on envoie nos 2 hanches vers la droite qui sont restées à un même niveau. Allez, revenez au centre. Maintenant, revenez à gauche et vous allez dérouler la colonne dans le sol. Donc, on sent que c'est le côté gauche du dos, le côté gauche de la colonne qui se dépose. Remontez tel quel, rétroversez, remontez. Donc, on a toujours le bassin décalé à gauche. Remettez-le au centre. Envoyez vos 2 hanches, le bassin à droite, sur une même ligne. Articulez la colonne pour le déposer. Donc maintenant, c'est le côté droit du dos de la colonne qui vient se faire masser, qui touche le sol. Remontez tel quel, le bassin toujours décalé. Et mes genoux sont toujours restés parallèles, même écartement. On revient face et on articule la colonne. On dépose le bassin. Ok, j'espère que c'était assez clair pour vous, il n'est pas évident à trouver et lorsqu'on aura la tête en bas et les jambes en l'air, il sera un petit peu plus dur niveau proprioceptif. Ok, vous allez pouvoir ramener la jambe droite maintenant vers le plafond, l'attraper et juste appliquer quelques pressions légères vers vous pour étirer vos ischio-jambiers. On va beaucoup travailler avec les jambes tendues aujourd'hui
Donc, afin de limiter que cette mobilité, nos ischios courts nous limitent, on le prépare un petit peu. Ok, restez la prochaine fois que vous avez la jambe vers vous, flexez le pied, inspirez, expirez. Pliez la jambe, redéposez le pied et faites pareil jambe gauche. Entrelacez la cuisse, tendez la jambe pied pointé et juste appliquez quelques pressions vers vous. On garde la jambe proche, on flexe le pied, on inspire et on expire. Ok, repointez le pied et cette fois-ci glissez le pied droit jusqu'à tendre et à soulever la jambe droite de quelques centimètres. Ok, on va faire des mouvements de ciseaux ici, donc vous allez presser la jambe gauche 2 fois vers vous. 1, 2 et on va changer pour attraper maintenant la jambe droite et faire pareil. 2 pulsations et je change. 2 pulsations et je change. J'essaye de garder les jambes le plus tendues possible. Les pieds pointés vraiment pour donner la direction à vos mouvements, à vos 2 jambes. Ok, la tête qui ne roule pas vers l'arrière, le bout du nez vers vos genoux. Donc ce mouvement de ciseaux, on l'aura mais avec les hanches en l'air tout à l'heure dans notre exercice du shoulder bridge. Ok, dernière fois. Gardez votre jambe droite en l'air et attrapez de nouveau la jambe gauche. Vous avez les 2 jambes tendues et je vais vous demander de relâcher les bras dans le sol. De nouveau, retrouvez cette pression avec les bras, activez le dos. Et là, vous allez flexer vos pieds. Donc cette position de jambes tendues, pieds flex, largeur de hanche au niveau des jambes, ça sera votre retour de l'exercice rollover. Et quand on sera là, ce ne sera pas fini. Quand on aura déposé les hanches au sol, je vous demanderai de pointer les pieds comme cela et de cercler, de descendre d'abord les jambes pour les cercler, les regrouper jusqu'où on peut le contrôler et on ramènera les jambes avant de décoller le bassin, le dos et d'envoyer les jambes à l'arrière. Donc on va le refaire. Flexez vos pieds, séparez vos jambes largeur de hanche. On pointe les pieds, c'est notre arrivée. On descend les jambes, on les rassemble et on remonte. Encore une fois, on flexe, les jambes sont écartées. On pointe, on descend, on rassemble et on remonte. Très bien. Ici, gardez les jambes telles quelles et essayez d'envoyer les jambes un peu plus vers l'arrière de votre tapis et enroulez de nouveau le bassin et le bas du dos en poussant un peu dans les bras. Donc sans momentum, sans que ce soit vous qui sautez avec les hanches. Repensez à l'articulation qu'on a travaillée dans le bridge. Donc c'est à l'envers. On rétroverse le bassin, on articule le dos et on monte. Une dernière fois comme ça. Servez-vous vraiment de vos bras et déposez. Très bien. C'est pas fini avec les jambes tendues. On va envoyer les jambes à gauche. Et on va les cercler vers le bas jusqu'où on peut le contrôler pour les ramener à droite et revenir au centre. Ça c'est pareil, je prépare un exercice de tout à l'heure qu'on verra avec les jambes par-delà la tête. On fait ça de l'autre côté, vous envoyez les jambes à droite, donc la hanche gauche se soulève, vous cerclez les jambes vers le bas, elles sont toujours ensemble, vers la gauche vous les remontez et vous ramenez. Allez encore une fois gauche, inspirez et expirez. Et dernière fois droite, envoyez droite, les pieds sont glués, sont collés bien ensemble et on ramène là. Très bien, pliez les jambes, attrapez l'arrière de vos cuisses et roulez un petit peu d'avant en arrière. Ce mouvement où on garde la colonne bien en flexion, bien en dos rond sera important dans différents exercices aussi qu'on verra. Le dernier, essayez de trouver l'équilibre sans toucher les demi-pointes ici. Et maintenant, articulez la colonne vertébrale, contrôlez la descente. Et on va refaire nos ciseaux, mais tête décollée pour préparer un petit peu nos abdos. Vous tendez la jambe droite ici, vous pulsez 2 fois. Et vous attrapez la jambe gauche, on pulse. On pulse. Mon bassin immobile. La hauteur de mes épaules et de ma tête aussi. Et beaucoup de longueur dans mes jambes. Dernière fois, attrapez la jambe gauche. Et maintenant, redéposez votre tête et vos bras. On va faire des mouvements de bicyclette, de vélo avec nos jambes. Donc, vous pliez la jambe droite ici en descendant la jambe gauche et vous redéveloppez la jambe droite vers vous. Donc, ce sont vos mouvements de vélo, mais allongés sur le dos. Peut-être un petit peu plus compliqué du coup. Gardez de la longueur dans vos 2 jambes. Et essayez vraiment d'aller jusqu'au bout de chaque mouvement. Très bien, vous restez où vous êtes et on va changer de sens pour ces mouvements de vélo, de bicyclette.
Pareil, ces mouvements, ciseaux et la bicyclette, on va le retrouver dans l'exercice en hanche surélevée, le shoulder bridge. Dernière fois, vous avez une jambe en l'air, une jambe en bas, ramenez l'autre jambe, pliez de nouveau vos jambes. Cette fois-ci, n'attrapez pas l'arrière de vos cuisses, mais le dessus de vos genoux, de vos tibias. Soulevez votre tête, pressez vos tibias dans vos mains, la colonne bien arrondie. De nouveau, on roule d'avant en arrière. On essaye de conserver cette forme dans la colonne et cet écart entre les cuisses et le ventre. Dernier. On reste petit équilibre et on vient déposer nos jambes en forme de losange. Un petit peu de stretch ici et cette forme un peu d'ouverture, de rotation externe de losange, pareil, on le retrouvera dans l'un des exercices. Tout ça n'est que préparation. Grandissez-vous et entrelacez vos doigts derrière vous. Essayez de tendre les bras, de redresser le plus possible la colonne en détendant dans vos hanches. Très bien. Relâchez un petit peu vos bras. Tendez votre jambe droite devant vous et croisez votre jambe gauche devant. Pareil, remontez les bras. Les bras montent mais les épaules, elles, sont restées à leur place. Changez. D'abord, relâchez les bras. On dépose jambe gauche, on croise jambe droite dessus. On monte les bras. Sans incliner ou sans pencher le buste. Et on peut relâcher. Très bien. Repliez vos jambes. On a donc préparé tout ici pour y aller. On va trouver notre premier exercice. Donc encore une fois, assurez-vous d'avoir suffisamment de place derrière vous, puisque là, on va aller chercher nos roulades. Le premier exercice s'appelle Rolling like a ball. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé au début de la pratique. Idéalement, tous ces exercices sont à pratiquer sur des tapis spécialement conçus pour le Pilates. Ils ont une épaisseur spécifique qui permettent à vos articulations, dont la colonne vertébrale, de ne pas se blesser et de rendre les exercices les plus agréables possibles. Pour la position ici, vous allez décoller vos talons et attraper l'extérieur de vos chevilles et aller chercher cette flexion dans toute votre colonne, de votre sacrum à l'arrière de la tête, sans restreindre ici l'espace dans votre nuque, dans la gorge, dans les épaules. Et on va essayer déjà de trouver ce petit équilibre, pieds soulevés. Donc rappelez-vous, l'espace entre mon ventre, mes cuisses et entre l'arrière de mes cuisses et l'arrière de mes mollets reste pareil. Je n'utilise pas l'élan. On va inspirer pour rouler et on va expirer pour revenir. On inspire, on roule. On expire, on revient. Vous êtes dedans. Continuez. Même si vous touchez le sol peut-être avec vos pieds. Aucune importance. Et essayez plusieurs fois. Jusqu'à sentir que vous le contrôlez au niveau abdominal. Ok, on m'en fait une dernière. Et trouvez l'équilibre. Super. On vient tendre nos jambes maintenant. Open leg rocker. C'est le même principe, sauf que les jambes sont tendues, donc attention, quand on va rouler vers l'arrière, il y aura plus de poids. Donc il y aura plus de chances que vous arrivez vite sur la nuque et la tête, alors que vous avez bien vu sur l'exercice d'avant, en aucun cas on atterrit sur la nuque et sur la tête. Je m'arrête en haut de mes épaules. Ok, on rétroverse, on inspire et on revient. On inspire pour rouler à l'arrière, on expire pour revenir devant. Donc bien sûr, une fois que vous avez vu l'exercice, essayez de ne plus regarder l'écran, d'avoir la tête alignée. Vous m'en faites un dernier. Et vous restez ici dans votre position d'équilibre. On va maintenant venir croiser nos jambes. Pas croiser nos jambes, pardon. Regrouper nos voûtes plantaires et passer nos bras à l'intérieur des jambes. On attrape le dessous et l'extérieur de nos chevilles. Donc rappelez-vous, c'était notre forme de losange qu'on avait dans la préparation. Cet exercice s'appelle seal, le phoque. Donc on va taper 3 fois nos pieds. 1, 2, 3. On va rouler et même à l'arrière, les hanches surélevées, on va retrouver nos tapes. 1, 2, 3 et on revient à équilibre. 1, 2, 3. Je roule, je tape. Je roule, j'ai mes tapes. Je roule en contrôle et je tape. Je roule et je tape. Dernière fois. 1, 2, 3. Et on revient. Restez, trouvez l'équilibre. Maintenant, croisez vos chevilles, attrapez le dessus et la tranche extérieure de vos pieds. Attention d'avoir de la place devant vous, on va déposer le sommet du crâne. Pressez les jambes très proches de vous. Venez déposer vos genoux.
Hop, on vient déposer le sommet du crâne. Bon, je ne suis pas sur mon tapis, donc vous faites très attention, mais j'ai très peu de poids du corps sur la tête, sur le crâne. Je vais articuler ma colonne, revenir. On va aller redérouler la colonne, tendre les jambes pour changer le croisement et ramener. Donc on a changé le croisement quand on était en inversion à l'arrière. On presse, on dépose le sommet du crâne, on monte les hanches, le dos très très haut en flexion. Je redéroule ma colonne, je viens m'asseoir, j'articule, je tends, je croise et je reviens. Allez, c'était la dernière. Déposez le sommet du crâne. Revenez, on fait un dernier changement. Tendez, croisez et trouvez juste une position assise ici. Relâchez vos jambes, vous allez attraper l'arrière de vos jambes cette fois-ci. On va donc venir sur le dos, délicatement en contrôle. On inspire et sur une expire, articulez la colonne, éloignez-vous de vos jambes. Ok, on garde les genoux au-dessus de nos hanches, on dépose la tête, on dépose les bras. Oh, ok, prenez le temps déjà de respirer, c'est bien, on a fait 4 premiers exercices. Rolling like a ball, open leg rocker, le seal et crabe. On y va pour nos premiers roll-over ici. Je vais vous demander de tendre les jambes dans la diagonale, inspirez pour commencer à ramener les jambes et expirez pour presser dans les bras, pour articuler la colonne et pour lever vos jambes. Ok, donc dans cette position, évitez de regarder l'écran, vous regardez vos cuisses, faites pas mal au niveau de la nuque. Pensez les jambes magnétisées, aimantées vers le plafond. Si vous pouvez flexer les pieds pour toucher le sol, allez-y, sinon restez en l'air. On écarte nos pieds largeur de nos épaules ou du tapis. Et toujours en pressant dans les bras, on redéroule la colonne sens inverse. Avec cette direction opposée, les pieds qui poussent loin de là où la colonne se dépose. Donc rappelez-vous, ça c'est notre position qu'on avait travaillé au début. Les hanches sont en bas, les jambes sont en l'air, on pointe. Je descends les jambes, je les rassemble et je retourne pour un deuxième rollover. Articulez sur l'expire, flexez, déposez, écartez, expirez, articulez la colonne sans que la tête et les épaules ne se lèvent. Pointez les pieds, descendez, rassemblez, remontez, articulez, on est dans notre inversion. On flexe, on sépare, lentement comme si je pouvais compter vertèbre après vertèbre dans le sol qui se dépose. Pieds pointés, je cercle, je rassemble et c'est votre dernier. Celui-ci un petit peu particulier, vous allez rester en l'air et vous allez venir déposer vos reins, le bas du dos au niveau de vos mains ici. Vous pouvez plier vos jambes un instant et vous allez vraiment déposer le poids de votre bassin dans les mains. Donc c'est une ligne, une diagonale là que je forme entre mes épaules et mon bassin. Ça c'est votre position de shoulder bridge. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait retrouver nos ciseaux. Donc développez la jambe droite en bas, la jambe gauche proche de vous. Et on pulse 1, 2 et on change. Le bassin le plus stabilisé possible. Pensez autant à la jambe que vous éloignez qu'à la jambe que vous rapprochez. L'intention dans les deux, l'énergie dans les deux. Donc on va chercher cette extension dans la jambe qu'on éloigne. Et dernière. Restez où vous êtes et nos mouvements de bicyclette. Commencez par la jambe qui est en bas et descendez l'autre. Ok, essayez vraiment de trouver cette coordination et des grands mouvements, des grands splits ici. Dernière fois comme ça et vous allez changer de sens. Et essayez d'avoir le même rythme, la même dynamique. Avec les jambes qui ne se rapprochent pas trop de vous. Encore pour 2. Encore pour 1. Restez dans votre ciseau. Retendez les jambes ici vers le haut. Pliez les jambes. Redéposez vos bras. Retendez les jambes. Et ici, on va aller chercher notre jackknife. Donc, une fois qu'on est dans cette position rollover, vous allez taper le sol avec vos pieds. Vous allez remonter les jambes en allant chercher cette extension de hanche et en essayant de garder les pieds là où ils sont. On va articuler de nouveau la colonne sans lever la tête, sans lever les épaules pour déposer le bassin. Donc là, quand vous atterrissez, logiquement, vos jambes sont toujours ensemble, pieds pointés. Donc on va faire l'inverse de la remontée du rollover. Vous allez descendre les jambes ensemble. Vous allez les cercler pour pouvoir remonter dans le rollover. Vous collez les jambes.
Ok, on tape le sol, dos des pieds. Et la position pike. On monte ici les jambes, extension de hanche. Gardez les pieds où ils sont pour dérouler la colonne. Donc sans les ramener trop derrière. On articule, on descend. Les jambes sont dans la diagonale, on cercle, on est dans notre rollover, on rassemble les jambes. Dernier, on tape, on remonte. Engagez bien les jambes ensemble. Articulez la colonne pour votre descente ici. Et descendez, cerclez, remontez. On est de nouveau dans notre rollover. Bien. On vient d'effectuer notre jackknife. Maintenant, on va chercher notre corkscrew. Donc, rappelez-vous ce mouvement avec vos hanches, vos jambes, où on n'articulait qu'un côté de la colonne pour pouvoir aller chercher le mouvement. Donc là, je vais envoyer mes pieds vers mon épaule gauche, vers le haut gauche de mon tapis, sans que mes hanches ne se soient décalées. L'une et l'autre sont restées à la même hauteur. Revenez au centre. Faites pareil de l'autre côté. Envoyez vos pieds par-delà l'épaule droite vers le bord haut droit de votre tapis. Revenez. On y va maintenant. Vous allez envoyer les jambes à gauche. Vous allez articuler le dos tel quel. Vous allez sentir le côté gauche de la colonne qui touche le sol. On cercle les jambes en bas pour remonter vers la droite, pour remonter côté droit de la colonne et mes pieds atterrissent au-dessus de l'épaule droite. Je referme mon cercle, j'ai les jambes face à moi. Et on y retourne côté droit. J'articule la colonne dans le sol côté droit. Je cercle les jambes jusqu'où je peux le contrôler. Je remonte gauche. J'atterris les jambes au-dessus de l'épaule gauche et face à moi. Une dernière de chaque côté. Allez, on tient. Allez à gauche. Articulez côté gauche. Cerclez les jambes. Remontez côté droit. Et on efface. C'est le dernier à droite. Envoyez droite. Articulez droit. Cerclez. Remontez. Et revenez face. Ok, on n'a pas fini ici. On reste. Vous allez flexer les pieds et cercler vos bras pour attraper un pied, peu importe lequel. On l'attrape et on va retrouver ces mouvements d'extension dans les hanches. Control balance. On va venir tendre la jambe droite en pied pointé vers le haut. Donc je retrouve cette sensation d'extension comme dans le jackknife. Et puis on va venir commencer à la descendre. Lâchez le pied gauche. On a un moment de flottement pour aller monter l'autre jambe. On change, on flexe, on dépose. On change, on flexe, on dépose. Gardez le pied en l'air pointé et flexez le pied du bas. Concentrez-vous sur l'extension de hanche que vous cherchez avec la jambe qui monte. Et restez dynamique à travers la jambe également qui descend. Trouvez cet équilibre avec les bras, avec la colonne, avec les abdominaux. Dernière fois, c'est le pied droit donc qui est en bas. Maintenant, commencez à descendre la jambe gauche, 2 pieds dans le sol. Recerclez les bras, redéposez-les le long du buste, inspirez. Attention à cette descente, on va chercher un teaser avant de s'asseoir. Ok, pointez les pieds, levez les jambes, roll over. On vient articuler la colonne vertébrale, lentement. Contrôlez-le, n'anticipez pas. Hop, commencez à lever la tête, à lever vos bras, à trouver votre position teaser ici qu'on avait vu la semaine dernière. Montez, montez, montez les jambes. Et déposez-les, venez vous asseoir. Replacez-vous peut-être. On est jambes croisées. J'espère que ça va, ça fait du bien de venir s'asseoir. Ça fait un moment qu'on est sur le dos, les jambes en l'air, n'est-ce pas? On y va et toujours ce mouvement d'inversion, sauf qu'à chaque fois on revient dans cette position assise. On a ce mouvement comme dans le cil où on va changer le croisement de nos jambes. Trouvez votre flexion ici, vous êtes par-delà vos jambes. Donc beaucoup dans cette C-curve, le nombril à l'intérieur. On commence à articuler la colonne. Levez les jambes pour trouver cette position de boomerang. On dépose les bras. On envoie les jambes en l'air comme dans notre rollover. Je change le croisement de mes jambes. J'articule la colonne. Je contrôle. Je trouve mon moment de flottement en teaser comme on a vu juste avant. Un peu plus compliqué, les jambes croisées. Je cercle les bras. J'entrelace mes doigts. Et je descends les jambes, je plonge par-delà mes jambes. Hop, on continue. On articule la colonne vertébrale, levez les jambes pour trouver la position de boomerang. On envoie les jambes à l'arrière. On change le croisement. J'articule en contrôle. Je trouve ma position de teaser. On se redresse le plus possible. On cercle les bras, on entrelace.
On descend les jambes et on cercle les bras. Allez, une dernière fois. Articulez, levez les jambes. On rétroverse. On envoie les jambes à l'arrière. Hop. On change le croisement. On articule la colonne, on monte le buste. On cercle les bras. On entrelace les doigts. On descend les jambes. Et on plonge. Très bien. Relâchez un instant. Et articulez la colonne vertébrale. Redressez-vous. Déposez vos mains derrière vous à plat. Et trouvez-moi la posture de la table renversée. Retrouvez un petit peu d'espace là, au niveau de vos épaules. Détendez la nuque. Respirez calmement. Et vous pouvez venir redéposer votre bassin entre vos mains. Pliez votre jambe gauche, mettez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Mettez votre bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Main gauche derrière vous, tournez le regard à l'arrière du tapis. Faites une rotation ici, juste pour terminer la séance, sur un autre mouvement un petit peu. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté de l'écran. Comme je disais, ce sont des exercices assez avancés. Plus on les pratique, mieux ça se déroule. Ça vaut pour vous élèves comme pour nous professeurs. C'est pas le genre d'exercice qu'on fait souvent, régulièrement malheureusement. Revenez face à vous, tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite, pied droit extérieur, genou gauche. On met le bras gauche à l'extérieur de notre jambe droite. La main droite est derrière nous et on tourne le regard à l'arrière du tapis. Donc bien sûr, ces 5 séances que je vous ai proposées sont à faire et à refaire autant de fois que vous le souhaitez, que vous désirez et que vous aimez. Je suis sûre qu'il y a des familles d'exercices que vous préférez que d'autres, hein, n'est-ce pas? Moi la première. Revenez tête vers l'avant et simplement croisez vos jambes ici, cerclez vos épaules. Ok, donc comme je disais, à faire et à refaire, à s'entraîner pour que notre live du vendredi 31 mars se passe au mieux. Donc je proposerai la séance en direct. Vous pourrez interagir ici. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas disponible à l'heure à laquelle je vais le proposer, ça sera toujours disponible donc, sur ma chaîne. C'est même pas en replay, c'est juste que ça sera enregistré. Voilà, donc on va enchaîner les 34 exercices qu'on a pu voir durant ces 5 petites séances, ok? Et bien sûr, il y aura un ordre précis. Là, je les avais regroupés, ils seront tous mélangés. À bientôt!